Bonjour à tous. Le métier dans lequel je me sens bien détermine la blessure dans laquelle je me situe. En clair, ça veut dire que si vous êtes dans des métiers sociétaires, par exemple à uniforme, c'est parce que vous avez besoin de soit d'être soumis, soit de commander et d'écraser l'autre. Alors, c'est par rapport à l'échelle où vous allez vous situer. Euh, Vous avez besoin de reconnaissance par rapport à vos parents, vous dire allez, va là-dedans, ça tombe tous les mois, c'est un métier sûr, etc. Sauf que c'est des métiers de conditionnement et c'est des métiers qui travaillent pour l'autre. Donc voilà, donc c'est pas la solution non plus, c'est lié donc à vos blessures et aussi à votre karma qui va être là aussi pour devoir, si cela est dans votre enseignement, aller enseigner à ces gens-là pour pouvoir changer. Alors, comme ça a été dans ma vie à moi aussi. Euh, Par exemple, si vous êtes une infirmière ou une aide-soignante, vous avez toujours besoin d'aider les autres. Pourquoi? Puisque vous êtes incapable de vous aider vous-même en premier, et donc vous allez être obligé d'aller vous enfermer dans des métiers où vous devez aider les autres par-dessus tout, parce que vous Pour pensez fuir que les émotions. pour fuir vos émotions en disant c'est pas normal, etc. Alors certaines infirmières ou aides-soignantes comme je peux suivre donc en webcam ou à distance, par exemple, ou à mon cabinet quand je me déplace donc en Europe, notamment, euh, en fait, je leur explique que quand elles deviennent empathes, parce que certaines d'entre elles deviennent empathes, c'est-à-dire qu'elles deviennent guérisseurs, en prenant Conscience. acte, conscience, et qu'elles sont en phase d'éclosion. Alors donc, pour guérir tout ça, il va falloir en fait qu'elles guérissent ces blessures, qu'elles en prennent conscience qu'elles sont devenues des guérisseuses, et donc qu'elles travaillent sur elles pour devenir guérisseurs et à les libérer. Après, il va falloir nécessairement de rejoindre des gens comme nous qui allons pouvoir leur enseigner en fait toute cette spiritualité, comment s'auto-guérir et comment guérir les autres en devenant nous-mêmes des guérisseurs. Alors voilà, donc alors tous les métiers de contrôle, hein, vous prenez un contrôleur à la SNCF, ça sera pareil qu'un militaire, hein, il aura une autre forme de répression, un policier, etc. Parce que il a besoin euh, donc de conditionner les autres parce qu'il est conditionné. Voilà. Tu as d'autres métiers qui te reviennent comme ça, qui a vraiment des axes qui le démontrent. Ben, les avocats qui défendent parce Voilà. qu'ils ont des blessures, chaque cause, des fois, Voilà. des Les avocats, hein, ils ont besoin de toujours d'aider pour qu'ils s'aident eux-mêmes, etc. Et que, bah, en fait, ils vivent la blessure d'injustice. soit ils ont Et été abusés donc à des voilà, pouvoirs. abusés. Donc par-dessus cela, ils disent voilà, bah, je dois protéger Ouais. tout le monde, donc j'en fais ma profession. Sauf qu'avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Euh, voilà, donc, et donc dans ces personnages-là, on retrouve en fait beaucoup de blessures dans leur vie personnelle à tous ces gens-là, puisque c'est un peu comme la veuve et l'orphelin, hein, Oui. ils se substituent donc à une forme de justice. En fait, ils sont obligés d'appliquer la justice que l'être humain a mis pour pouvoir en fait assouvir en fait leurs besoins. Et voilà. Donc voilà, donc dans tous les métiers, c'est comme ça. C'est comme par exemple le boulanger qui fabrique son pain. Alors là, c'est un métier qui est noble puisque il crée la nourriture, etc. Mais c'est des gens qui ont par exemple peur de mourir de faim, donc ils ont besoin de créer de leurs mains, etc. Et donc nourrir les autres, etc. En se faisant payer. L'artiste, par exemple, il a besoin de créer, donc c'est un autre art. Hein, il a besoin de montrer ce qu'il est capable de faire aux autres pour rentrer dans son estime personnelle et rentrer dans Pour soigner l'estime sa des autres et blessure. soigner sa Et, blessure oui. qui est en relation. Tandis que quand vous êtes thérapeute, par exemple, comme moi, bah, ça que vous avez donc atteint, vous avez guéri en fait beaucoup de vos blessures. Euh, et si tout va bien dans votre vie, encore mieux. C'est-à-dire que vos blessures ne sont plus du tout en reflet avec votre vie actuelle. Vous avez une vie de couple, voilà, l'argent rentre normalement, tout ce que vous désirez, bah, vous le faites, vous le créez par la pensée, etc. Voilà, donc c'est à peu près la grosse majorité des professions qu'on a Oui, fait un peu le tour, les axes.
Voilà. Alors n'oubliez pas qu'il faut aller dans des choses qui sont que vous aimez, naturelles, que un vous métier qui aimez. vous aime, qui vous Le passionne. mieux, c'est de devenir soi-même son propre patron. Mm. Euh, Regardez par exemple Moi, les je bouchers. connaissais, ah Les, oui, les bouchers, c'est beaucoup. Le boucher, par exemple, c'est quelque chose, c'est un métier négatif. je connais quelques avocats qui ont comme activité passe-temps. Oui, Ils font de la sculpture et d'autres oui, jouent de la musique ouais. parce que, en Ils ont fait, besoin d'équilibrer leurs deux oui, côtés là. parce que c'est un choix, une vocation qu'ils ont pris pour baumer un peu Ouais, leurs blessures leur blessure, d'enfance. voilà. Et ils Et en pour ont éviter fait d'en un parler. métier, oui. Et Bon, puis, ils ont pris une prise de conscience, ils ont fait des activités leur oui, travail paraprofessionnel. oui, Et c'est une façon pour eux de retrouver l'équilibre un peu. voilà. Voilà. Et il y en a certains qui vont avoir le courage même d'abandonner le métier Combien qu'il y a de traders ou pour de gens qui devenir sont dans la artiste, finance et ouais. qui vont dans des métiers naturels, Ou qui etc. deviennent écrivains aussi, Écrivains, oui. dans la permaculture, Oui, etc. c'est ça. Qui, Qui ont on a abandonné. rencontré quelqu'un qui est venu à Vietchon, hein, il travaillait dans grossiste, hein, il était. Oui, Et là, il rentrait, il avait fait un tour du monde en 8 mois avec toute oui, sa famille. Sa femme fonctionnaire et il venait viticole, hein, c'est ça? oui. Donc il allait donc dans la nature, le vin, etc. Donc il y a vraiment des sauts quantiques, etc. Et maintenant les gens osent le faire pour se réaliser, être dans le bonheur et avoir du temps pour eux pendant leur journée de travail. Ce que vous n'avez pas quand vous êtes derrière un bureau, vous devez respecter vos 8 heures ou vos 7 heures parce qu'il faut obéir à des choses despotiques, etc. Donc c'est pour ça que j'ai une vidéo qui a beaucoup de vues là sur comment devenir son propre patron, je vous la conseille. Et Et tout il y a ça, des... c'est des clés que je vais vous donner aussi en coaching privé, individuel, etc. pour vous dépasser et oser briller voilà, dans votre vie. Hein, ce que j'ose faire moi derrière la caméra. Voilà, parce que quelqu'un de malade, par exemple, il va dire ce que je fais derrière la caméra, bah, je suis présomptueux ou je suis dans l'ego parce que je me montre, parce que je montre ce que je sais faire. Bah oui, je montre ce que je sais faire parce que moi je sais le Tu faire. partages, Quelqu'un qui ne sera pas le faire va me jalouser, il va me dire mais ah pour qui il se prend, il a de l'ego, etc. Donc voilà, donc on en vient là. Donc oser briller en étant dans l'équilibre, sans fafanner en fait. oui. Hein, voilà, et puis bah, la personne bah, qui va vous aimer, bah, elle va vous suivre, elle va travailler avec vous, et puis c'est celle qui sera à l'inverse, bah, elle va vous fuir, etc. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Van? Oui, il y a Non? des gens Oui? que j'ai rencontrés, des artistes, c'est des Canadiens, Oui? qui ont tout abandonné, deux médecins, Oui? et qui ont fait toute leur vie étudier pour devenir médecins. Oui? Et puis, par épuisement de tous les deux, beaucoup de responsabilités, ils ont décidé de tout abandonner et ils ont acheté une maison champêtre. Et chacun ont pratiqué un métier d'art. Elle faisait de la poterie et puis lui était photographe. Alors, ils ont réussi C'est à beau. vivre de ça. Et moi, je trouvais que c'était C'est beau et c'est courageux. c'est courageux, oui, c'est Ouais. courageux Ce que beaucoup de gens ouais, n'osent pas faire, en fait, c'est ouais, créer le changement. voilà. Hein, comment vous voulez récolter. Si vous voulez récolter autrement de ce que vous récoltez dans votre vie Mm, actuellement, il va falloir apprendre à semer autrement. ouais. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, semer de nouvelles graines de ce que vous voulez et non de ce que vous voulez plus dans les métiers dans lesquels vous êtes enfermé ou dans la vie familiale dans laquelle vous êtes enfermé, parce que tout ce qui ne va pas dans votre vie, même la maladie, n'est que la résultante de vos émotions qui sont non extériorisées. Donc, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, etc. Et oser briller aussi individuellement et non être avec papa et maman en les suivant comme une C'est personne possible de conditionnée, changer, de trouver une autre même dans sortie, le ouais. développement personnel. C'est possible Oui, de choisir, de trouver des solutions, changer de métier parce que ça ne nous dit plus oui, rien, faire un métier qui nous fait vibrer, qui oui, nous fait... oui, oui. Osez briller individuellement, etc. Et puis réunissez-vous avec les gens qui sont comme vous en ayant des gens spirituels, euh, voilà, dans l'échange. Et à partir de ce moment-là, ça va vous transcender. Et voilà, donc, et non être un bébé et toujours être avec ses parents et puis ouais. voilà, Il me semble que et faire c'est du coaching avec eux par exemple. faire... Voilà, oser briller individuellement, c'est important.
Voilà, parce que si vous en êtes incapable, c'est que vos capacités ne sont pas encore exacerbées vraiment à leur maximum. Et c'est pour ça que je disais, on ne peut pas être chaman, par exemple, si on n'est pas médium. Voilà, parce qu'on n'a qu'une partie de ce guérisseur qui est endormi. N'oubliez pas que nous sommes tous des chamans endormis. Il y a des gens qui vont le développer comme moi ou comme d'autres. Et justement, à partir de là, bah, tout ce qui dans la vie ne fonctionnait pas avant va fonctionner à partir de maintenant. C'est des stages de développement personnel. C'est pour ça que les rituels chamaniques dans le chamanisme sont obligatoires. S'il n'y a pas de rituel chamanique, il n'y a pas de chamanisme. S'il n'y a pas de voyage astral qui est lié avec le voyage chamanique, il n'y a pas de chamanisme. Donc voilà, donc il y a des aspects, il y a des clés essentielles dans toutes les formations, il faut les respecter. Hein. C'est un peu comme dans le Reiki, s'il n'y a pas de décodage dans le niveau 2 et s'il n'y a pas de karmique, nettoyage karmique en soi, sur soi, eh ben, la formation elle est incomplète. Donc voilà, il faut des axes principaux dans chacune des formations de la vie et il faut le comprendre ça, il faut l'intégrer. Si c'est pas intégré, c'est encore lié à une blessure. Si par exemple dans le Reiki on vous apprend pas le Kenokyu pour couper le lien, ou dans le magnétisme on vous apprend pas à couper le lien à la fin d'un soin, ou même dans le chamanisme, si on ne vous l'apprend pas, comme j'ai fait des formations où on n'apprend pas ça, ces choses qui sont absolument fondamentales, eh ben, c'est que la formation de ce type est incomplète. Donc faites attention avec les personnes avec qui vous allez faire les formations, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir opinion sur eux et leur formation n'est pas complète, ne vous correspond pas, etc. Donc c'est important. Donc n'oubliez pas, nous venons au mois de juillet. Oui, Depuis fin juin, à peu près la dernière semaine de juin jusqu'à l'avant-dernière, jusqu'au 27, je crois que oui, Van doit être rentré le 27 juillet au Laos. oui. Voilà, et donc pour des stages à travers la France, il y a une date aussi à Moucron, en Belgique, qui est programmée. N'oubliez pas que si vous voulez devenir organisateur, l'organiser dans là où vous allez être, vous aurez, vous, dans la formation, des conditions privilégiées euh, pour l'avoir plus ou moins gratuitement, oui, pour l'avoir gratuitement si vous êtes organisateur. Et voilà, et J'ai parce que contacté pour ça tout ça. demande un travail aussi, nous on arrive, etc. Et donc, voilà, n'oubliez pas que tous ceux qui organisent des formations, bah, ils ont en général la formation gratuite, donc voilà, c'est normal, hein, c'est une forme de don. Oui, Ils me donnent, ils me font venir, moi je leur donne voilà, des choses, donc il y a un échange qui se crée, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec dans le rituel chamanique. Toute peine mérite salaire, et donc voilà. Donc, bah voilà, donc on sera avec Van. Et bon, on a tous hâte de vous voir, voilà, on a hâte de voir de voir la donc France. la France, etc. Ça me permettra aussi de voir ma famille. Donc voilà, il y a voilà. Bah, gros bisous, beaucoup d'amour et puis à plus tard. Oui. Merci, au revoir, vous retrouvez tout sous cette vidéo. Bisous, bisous.